Docteur Pinault, vous travaillez depuis 2007 avec les assistantes sociales de la CARSAT. Pouvez-vous nous dire ce que ce partenariat apporte à un médecin du travail ? C'est indispensable, puisque chaque fois qu'on a un salarié en situation d'inaptitude ou de reconversion, on était ennuyé pour avoir une liaison avec la caisse. Alors, ils nous posaient des questions très souvent. Nous, on connaît le code du travail, mais on ne connaît pas le code de la sécurité sociale. Donc, à leur devenir, il fallait vraiment quelqu'un qui les prenne en charge pour leur avenir professionnel. Ça permet, si vous voulez, une liaison bien plus rapide entre le médecin et l'assistante sociale sur des cas complexes et notamment pour la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire que quand on a un assuré où l'on sait très bien qu'il ne pourra pas reprendre son activité, ça nous permet de leur faire des bilans de compétences pendant les arrêts de maladie et donc d'avoir l'avis du médecin du travail en direct pour savoir s'il pourra faire le bilan de compétences et le projet qu'il voudrait mener, si ça pourrait aller en fonction, si vous voulez, de son état de santé. Je fais mes permanences au sein d'un service de santé au travail. J'ai vraiment pu évaluer la plus-value pour notre travail et surtout pour les salariés que l'on accompagne. Comme dit ma collègue, il y a vraiment des échanges avec les médecins du travail qui nous permettent vraiment de travailler en amont la situation de l'assuré, anticiper les risques d'inaptitude et de désinsertion professionnelle. Et au fur et à mesure des années, ces échanges vraiment ont permis d'avoir vraiment des bénéfices pour les salariés et ça leur a permis d'anticiper, comme me dit Claude, en particulier depuis que l'on peut faire des formations pendant son arrêt de travail. Ça nous permet aussi, lorsqu'on fait des points avec les médecins du travail, de savoir si les pistes qu'un salarié envisage en termes de reconversion professionnelle vont être cohérentes au plan médical. Vous pouvez nous parler également des différentes réunions que vous faites dans le service de santé au travail ? En termes de prévention de la désinsertion professionnelle, on a mis en place au sein du service de santé au travail des ateliers qui se composent de plusieurs réunions. Au cours desquels on fait intervenir ce que nous appelons des experts. Donc, il y a un médecin du travail qui intervient, il y a un conseiller du Cap Emploi, un conseiller qui effectue des bilans de compétences. Donc, tous ces ateliers se font vraiment en concertation régulière avec les médecins du travail. C'est une autre forme d'intervention, mais pour lesquelles on a d'excellents retours, aussi bien de la part des médecins du travail que des salariés. Pendant l'arrêt de travail, le salarié a tendance à être inopérant, c'est-à-dire de ne pas penser à son avenir, il attend la fin. Il y a du temps perdu, parce qu'au lieu de voir des spécialistes, quelquefois il attend... et on rate la décision du spécialiste. Quelquefois, c'est un cas social, il n'a pas touché ses indemnités journalières. Qu'est-ce qui va devenir de lui après son inaptitude ? Des tas de questions qui sont stressantes et puis qui le paralysent pendant son arrêt de travail. Et son arrêt de travail doit être actif, il doit se soigner, il doit essayer de penser à son avenir, il doit se reconvertir, il doit avoir des spécialistes qu'il n'a pas forcément vus. Tout un tas d'éléments qui sont... Merci mesdames, merci docteur Pinault.